Ça y est, je reprends la route. Bon, là, je suis encore en pyjama. Mais on peut pas la prendre dans de meilleures conditions. Ouah, c'est mieux là que là. Là, il y a une voiture. Surtout, c'est qu'il y a la chose qui est bien prête et elle va peut-être pas rouler sous la pluie. Alors c'est drôle parce que je pars sur la route et je vais pas du tout rencontrer les associations ou ce qui était prévu. Je pars rencontrer une association qui traite des problèmes de dépendance. C'est un sujet que je connais très bien. C'est un sujet personnel, intime. C'est une partie de ma vie, une histoire de ma vie. Et pourtant, j'y vais et je suis complètement dans le moment présent, dans le ici maintenant, confiante, heureuse surtout d'être là. Et tout ce parcours que j'ai pu faire, toute cette traversée, ce tunnel, sombre et lumineux à la fois, car le rétablissement, c'est vraiment sortir de cette obscurité, trouver plus de lumière et de vie. C'est vraiment ce que j'ai gagné en persévérant et en y croyant. Vraiment. C'est cette force qui me pousse à faire ce projet. Ce projet, pour moi, c'était quelque chose que je devais faire. Je n'ai pas réfléchi à tiens, qu'est-ce que je pourrais faire. C'est vraiment venu à moi. J'ai été aidée et c'est grâce aux associations qu'aujourd'hui je m'en suis sortie alors que j'étais la dernière personne à demander de l'aide. Et c'est une force d'admettre ses faiblesses. Alors voilà, c'est le début de l'aventure. Alors, j'étais en train de replacer mon sac quand tout d'un coup j'entends quelque chose qui tombe. Je crois que l'ampoule est tombée. Et moi, je danse. Mais je danse sur la route. Petit stop sur l'autoroute parce que j'ai une prise de vent en fait de dingue. En Italie, il y a des radars partout. Alors je me suis dit vas-y, on en a marre. Je vais me prendre un coup d'autoroute, au moins j'aurais plus à réfléchir quoi. Sauf que l'autoroute, il y a énormément de camions et j'ai une prise au vent de dingue où la moto part vraiment dans tous les sens. Donc là, je vais essayer de refaire de mettre différemment en fait les sacs parce que vraiment je pars comme ça en fait. Et il y a énormément de camions d'ailleurs, comme on peut en voir là qui se sont arrêtés, mais sur la route en fait il y a presque que ça. Donc à chaque camion déjà je balance plus, le vent aussi est là. Donc voilà, option numéro 2, on va voir ce que ça va donner. Je vais changer la disposition de mes sacs et du poids pour essayer d'avoir moins de prise au vent. Alors là, je m'éclate. J'adore les rues, les galets. En plus, la moto, elle est vraiment funky parce que elle accroche le pavé, les pavés compliqués, quoi. Et c'est cool. Bon, là, je pars dans un... Oui. Et je pouvais pas faire demi-tour et le mec il me dit mais non tu peux pas passer. Je fais ouais mais je peux pas reculer. Et c'était une super grande côte et puis alors là donc oui je galère, je galère. J'étais pas dans le bon sens. Et hop là c'est bon c'est parti. Pareil tout en contresens encore. Oh là là. Mais j'ai adoré. D'ailleurs j'ai tellement adoré que j'ai repris encore quelques petits chemins. C'était
C'est trop mignon, j'aime beaucoup les petits villages en Italie. Il y a un côté très mignon, romantique. En France aussi, mais il y a un petit truc en plus en Italie qui fait que, ou différent, pas en plus, mais différent, qui est agréable. Alors là, je descends de... Ouais, je peux pas passer à moto, c'est fermé. Je vais donc rencontrer l'association pour voir en fait leur réaction et si c'est intéressant, partager mon projet avec eux. Donc voilà, de la route complètement bon petit pavé. Non, c'est pas des pavés, c'est des galets. Les échanges avec l'association se sont bien passés et immédiatement j'avais vraiment envie de faire ça en fait avec eux. Ça me parlait. J'avais vraiment, j'étais extrêmement motivée à faire cette première étape avec eux. Et contente d'avoir ça sur mon chemin. Alors voilà, aujourd'hui je pars sur la direction de Milan où je vais pour rencontrer des centres de yoga, des gens de cette partie-là, on va dire. Malheureusement, je ne peux pas rester longtemps dans l'association, mais après le lien que je fais avec l'association reste et sera aussi relié avec une vidéo de yoga que je vais faire sur le partage aussi, pareil, sur donation avec un partage pour l'association. Enfin, le lien reste. J'ai un beau collier qu'on m'a offert, c'est Enrique, une jolie femme qui me l'a offert et juste après le cours de yoga de l'association et c'est très touchant, c'est trop mignon. Donc voilà, je suis contente de le porter, ça me fait plaisir, c'est touchant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors parce que je pense que c'est pas très clair en fait la manière comment ça fonctionne. Dans chaque pays, il y a une sélection de quelques associations. J'en sélectionne plusieurs pour voir ensuite sur place ce que ça fait. En action, ce que j'en ressens, si après c'est possible de faire quelque chose ou pas avec cet asso. Là en l'occurrence avec l'Italie, il y en avait 3 et puis quand je suis arrivée en Italie finalement il n'y en avait plus que 2 et après j'ai parlé du projet et là j'ai découvert Il Punto par une personne que j'ai rencontrée. Donc finalement sur la sélection des associations, il n'y en a même pas une que j'avais pré-choisie avec qui je fais quelque chose. Pour moi, c'est important de rencontrer des gens et savoir vraiment ce que cette association fait parce que finalement, sur Internet, on peut montrer une association qui est géniale et en fait, c'est rien du tout. Et elle fait pas de vraies actions, elle est vraiment sur le terrain. Ça, moi, j'ai pu m'en rendre compte quand j'ai travaillé à l'Observatoire d'égalité femmes-hommes à la mairie de Paris. Voilà, il y avait des assos qui montraient des trucs super, c'était bien fait, mais en fait, après, derrière, il n'y avait rien. Quatrième rendez-vous de la journée. Je me rends bien compte que là c'est facile parce que je suis en Italie, que je me débrouille en italien. Mais alors, quand je vais être ailleurs, ça va
être très drôle. Dans le sens pas drôle, mais très drôle. J'adore. Je suis presque pressée. Là, c'est presque trop facile. Alors voilà, c'est fini pour l'Italie, une dernière destination, Vérone. Je pars pour la Slovénie et voilà, c'est une première vidéo. C'est un peu difficile encore pour moi de bien expliquer. J'essaye du mieux possible de raconter voilà, l'évolution du projet. Vous pouvez aussi participer en allant sur le site internet, en regardant les vidéos de yoga que je partage aussi avec l'association. Je vous laisse découvrir tout ça avec les liens que vous voyez ici. Merci à vous et à la prochaine. Bye.